Pourquoi les gens pètent un câble devant le teaser de Doomsday? Avec tout le respect que je vous dois, je sais que certains d'entre vous se préservent des spoils, alors je vous laisse quitter la vidéo avant de commencer à parler. C'est bon, ça y est, on est entre nous? Alors on peut y aller. Alors oui, l'arc de Steve Rogers s'est terminé en beauté et on pouvait pas rêver meilleure fin. Mais est-ce que vous avez vu le message que les frères Russo ils ont posté? Le personnage qui a changé nos vies, l'histoire nous a réunis ici et on allait forcément revenir sur ça. Peut-être que vous voyez ça comme un message bisounours classique, mais je pense qu'on peut voir plus loin. Je vous pose la question, pourquoi est-ce que vous allez au cinéma? Deuxième question, pourquoi vous avez pas aimé beaucoup des derniers films Marvel? Pour la première question, je pense que quand on est devant le grand écran, on vibre ou pas en fonction de notre vécu à tous. Est-ce que ce personnage nous a touchés jusqu'à ce que ça fasse écho à nous-mêmes? La deuxième question, elle est liée à la première, vous avez probablement pas accroché avec les nouveaux personnages. Ce qui nous amène précisément à la puissance de Steve Rogers, il parle à absolument tout le monde. On a tous grandi avec beaucoup d'œuvres qui nous expliquaient que faire le bien c'était rentable et qu'à la fin le bien triomphait toujours. Quelque part c'était une forme d'éducation et vous et moi on a expérimenté que c'était pas toujours comme ça. Alors on a grandi et pour beaucoup on a arrêté d'y croire. Et c'est parce qu'on a arrêté d'y croire que Steve a une place beaucoup trop importante. Son histoire, elle montre en aucun cas que le bien il finit toujours par être récompensé, mais pourtant il reste droit et fidèle à ses valeurs. Je vais te poser une question simple, combien de fois est-ce que tu as dû mentir ou bien ne pas être trop éthique pour pouvoir garder ton travail? D'une façon différente et à une échelle encore plus grande, c'est ce qui est arrivé à Steve, et ça on l'a vu dans le Soldat de l'hiver avec le projet Insight. En gros c'est simple, on lui disait tais-toi et mens, sauf que lui ça allait pas avec ses valeurs. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Grosse bagarre dans l'ascenseur et il saute à travers l'immeuble là, la scène mythique, vous l'avez tous vu. Donc là on n'en parle pas assez, mais en réalité qu'est-ce qu'il fait? Il renonce à un confort de malade mental, pendant que vous et moi, bah on se plie parce qu'on a des crédits, ce genre de choses. Lui, crédit ou pas, il se met carrément tout le pays à dos, et il dit rien à faire, je reste droit, je reste moral, et là je reste poli. Ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que Steve, il s'est frotté à exactement la même réalité que nous, et il a décidé de pas changer. Donc on te montre que c'est pas rentable d'être droit, mais juste que c'est beau. Beaucoup de gens bien ont l'impression que ça compte plus d'être comme ça, et que c'est un aller simple pour l'abattoir. Le monde dans lequel évolue Steve, c'est une parodie d'une autre, donc ça va forcément faire écho à tout le monde. C'est pour ça que je comprends pas ceux qui dénigrent les films grand public en mode c'est pas assez intellectuel. Mais le principe du grand public, c'est que ça peut toucher le cœur de tout le monde et véhiculer un message. Je te mets au défi de faire du grand public, et on va voir si tu vas réussir à véhiculer la moindre émotion. D'ailleurs au passage, les gens qui parlent comme ça, c'est souvent des gens imbuvables. Steve, c'est un personnage pour qui la droiture c'est une fin, et ça, même si ça l'emmène au casse-pipe. Ça touche le cœur des gens et ils ont indirectement l'impression d'être entendus à travers lui. Que ça soit un aveu d'échec ou non de le ramener de nouveau, si les gens sont autant contents de le revoir, c'est pas un hasard. On a besoin de se retrouver dans un personnage qui nous parle et qui raconte ce que ça fait d'être droit dans un monde où ça compte de moins en moins et où ça peut même être puni.